Ce matin, Seigneur, nous voulons te lever, t'exalter. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu de toute fidélité. Tu es fidèle. Te disons merci pour ta parole. Merci encore, merci, merci. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, agis dans les cœurs et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'année royale. L'année royale, c'est l'année où tu dois impacter, influencer dans tous les domaines. C'est à toi aussi de développer cette culture de miracle en toi. Parce que Christ habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Tout est en toi. Tu es la vie. Nous avons vu différents messages où Dieu est en train d'interpeller son peuple. Sois un conquérant. Sois conquérant. Et on a vu il y a 2 semaines, qui suis-je? Avant de manifester la gloire de Dieu, il faut savoir qui tu es. Nous avons vu différents noms. Je suis la vie. Tu es la vie. Partout où je passe, il y a la mort, je donne la vie. Je donne la vie. Je n'ai pas peur d'imposer les mains aux malades. Quel que soit le cancer, quelle que soit la maladie, j'impose les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je n'ai pas besoin de prier comme un tel ou un tel, avec des paroles simples. Seigneur, touche un tel. Seigneur, guéris un tel. Tout simplement, tu as un point de contact. Et Saint-Esprit en toi va toucher cette personne. Tu es la vie, je suis la vie. Jésus n'a pas eu peur de dire je suis la vie et la résurrection. Là où il y avait la mort, je ressuscite les morts. Je suis le succès. Je suis la réussite. C'est ce que nous voyons en cette année 2021. Peut-être que tu as écouté un bon message, tu es entré chez toi, tu as oublié ce qui a été dit. Parce que les circonstances se sont présentées devant toi. Le vent contraire a commencé à souffler. Et tout de suite, tu as abandonné ce que tu disais. Dieu dit, Abraham, je vais changer ton nom. Tu ne t'appelles plus Abraham, mais Abraham. Père d'une multitude, voilà ton nom. J'imagine les râleries, j'imagine les moqueries. Quand Abraham s'appelait, disait, je m'appelle Père d'une multitude, mais il n'y avait rien encore. Il a cru. Au-delà de toute chose, tu dois croire. Même quand tu ne vois pas de résultats encore, tu dois croire. La foi est une ferme assurance. Manifester la gloire, les miracles, il faut avoir une culture des miracles, une pensée des miracles. De croire à l'impossible. Dieu m'a dit, pas l'heure de créer l'atmosphère des miracles. Si tu es négatif tout le temps, tu ne peux pas vivre l'atmosphère des miracles de Dieu. Si tu vois la défaite tout le temps, tu ne peux pas vivre les miracles de Dieu, la gloire de Dieu. Abraham dit, je m'appelle Abraham. Quel est ton nom ce matin? Est-ce que le matin, comme Valérie l'a dit dans la louange, quand tu te lèves, tu dis, bonjour Saint-Esprit, je m'appelle le succès. Je suis la vie. L'échec ne fait pas partie de ma vie. Je suis le témoin de Dieu sur terre. Apprendre à renouveler tes pensées, à renouveler ton langage, à créer cette atmosphère de vie, de victoire autour de toi et dans ta
ta maison. Moi, je n'échouerai pas. La Bible nous dit que Dieu a donné une parole à Pierre. Il a dit à Pierre de marcher sous les eaux. Vous voyez, il y a beaucoup de choses parfois qui peuvent vous troubler. Comme là, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, ça peut troubler. Mais tu dois être concentré sur la parole de Dieu. Beaucoup de choses nous troublent. Le virus, coronavirus, tout ce qui va avec. Seule la foi va te sauver. Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce qu'il y aurait-il encore de la foi sur la terre? Comme je dis souvent, il ne parle pas d'église, il ne parle pas d'un pasteur, il a dit, est-ce qu'il y aura encore la foi? La seule chose qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est la foi en Dieu. La confiance que tu as en Dieu et dans sa parole. Et la Bible nous dit, Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Et Satan a commencé à envoyer ses flèches. Quelles sont les flèches que tu as reçues cette semaine? Quelles sont ces paroles contraires que l'ennemi t'a envoyées? Les mauvaises nouvelles, les difficultés, les obstacles, des disputes, des querelles, le vent contraire. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées cette semaine? Qui fait qu'à un moment donné, tu changes de langage? On change de langage. On ne croit plus. On n'espère plus. Alors Pierre qui marchait tout content avec cette parole, Jésus lui a dit avance et marche sur les eaux. Il a commencé à marcher sur les eaux. D'un coup, il a commencé à enregistrer les mauvaises pensées que Satan lui donne. L'échec, la défaite, ça ne marchera pas. Tu n'arriveras pas. Je ne peux pas. Vous savez, les gens aiment beaucoup dire ça. Je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Vous savez, ce n'est pas fait pour moi. Ça, c'est pour les autres. Je n'ai pas assez de compétences. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Quelles sont les paroles que Satan t'a envoyées face à la parole de Dieu? Moi, je n'arriverai pas à prier pour cette personne. Elle ne va pas recevoir sa bénédiction. Dieu n'a pas dit ça. Abraham a tenu ferme sur ce que Dieu a dit. Tu es béni. Tu es béni de Dieu. C'est ton année royale. Personne ne pourra empêcher cela. Personne. Et je dis souvent, si tu es en train d'écouter ces paroles, Dieu est en train de créer des choses en toi. Tu es trop négatif, tu vois trop la défaite, tu sens toujours il y a un chat noir quelque part. Dieu n'est pas dans ces choses. Si tu sors de chez toi, tu vois un chat noir, eh bien, les chats sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont d'autres couleurs. Écoutez, il n'y a aucune malédiction qui s'attache à moi, je suis béni. Vous savez, je n'ai pas de chance, ça a toujours été comme ça dans ma vie. Voilà ton langage. Change de langage, ce n'est pas ton nom ça. Cette chose qui était attachée à toi, vous savez, c'est tout le temps que ça m'arrive. Désormais, aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Je suis une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Dimanche dernier, nous avons vu ça. Tu es quelqu'un d'autre. Dans ma bouche, il y a des paroles de vie, de victoire. Parce que je sais qui je suis. Et là, le Saint-Esprit peut se mouvoir. Il peut opérer à travers toi. Les médecins t'ont dit ça. Les médecins, ils font leur travail. Mais quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Que tes pensées soient renouvelées et que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Dieu parle de guérison, Dieu parle de victoire. Alléluia. Et cette parole est pour toi. Je donnerai toujours ce témoignage partout où je passerai. Vous savez, j'ai eu
une maladie au rein. Quand j'ai été consulté, je m'ai fait un scanner et le docteur m'a dit, tu dois te faire opérer, sinon ça ne marchera pas. Et effectivement, j'ai prié, j'étais toujours malade, j'ai prié. Mais il y a une clé que je ne comprenais pas de la parole de Dieu. Tu dois comprendre cette clé. J'ai beau prier, j'avais toujours mal. Jusqu'à ce que j'ai fait une infiltration. J'avais une hernie discale, j'avais très mal. Et puis je me rappelle, Valérie me disait, mais tu pries, mais en même temps tu prends les médicaments. Et jusqu'à ce que maintenant, le docteur m'a dit, prends rendez-vous, tu vas te faire opérer. Pendant que je suis dans la salle de bain, je me préparais pour aller à l'hôpital. Pour l'anesthésie. Et j'entends la voix de Dieu dans la salle de bain qui me dit, comment ça se fait? Tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Tu as cru que tu es pardonné. Est-ce que tu as été vérifié pour voir si tu es pardonné? Mais pourtant tu crois. Comment ça se fait quand je te dis que j'ai pris toutes tes maladies à la croix? Tu vas regarder pour voir si tu es guéri. Pendant, ça a duré 2-3 minutes dans la salle de bain. Pourquoi tu vérifies pour voir si tu es guéri? Pourquoi tu vérifies? Est-ce que tu as vu tes péchés? À quel moment ils sont enlevés? Tu crois ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à vérifier ta maladie dès que tu as un symptôme? Pas. Tu te dis, je ne suis pas guéri, j'ai prié, mais je ne suis pas guéri. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Même si je sens les douleurs, même sans Satan veut me montrer que tout est noir, je suis guéri. C'est ce que ta parole dit. Alors je me suis mis à louer Dieu. Dans la salle de bain, j'ai dit merci. Je me rappelle, Valérie était dans le salon, j'ai dit écoute, je ne vais pas à l'hôpital. Le docteur m'avait dit tu ne peux plus faire du sport. Parce que là, une fois qu'on m'arrête dans le sport, là c'est comme si on m'avait mis une balle dans la tête. Il a dit le sport, mets ça de côté. J'ai dit Valérie, je vais courir, je vais faire du sport. J'avais toujours les douleurs. Par la foi, je me suis levé, j'ai dit merci à Dieu. Je crois en ta parole. Je crois en cette parole. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai mis mes baskets, mon jogging, je suis allé courir. Et Satan me dit, mais attention, tu vas te faire mal. Tu entends cette petite voix, hein? Tu vas avoir mal, attention. Tu te rappelles ce que le médecin a dit? Il a dit, tu ne peux pas. J'ai dit, je peux, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est mon Dieu. J'ai couru, j'ai fait mon sport, je suis retourné à la maison, plus rien, plus mal. Gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de voir. Commence à remercier Dieu pour les choses qu'il a déjà opérées pour toi. La nuit, il me dit, tu as mal. Je lui dis, tu es un menteur. Je suis guéri. C'est ça la foi. Toi, tu pries, tu vérifies. Tu pries, tu vérifies. Tu dis, Dieu n'a pas entendu ma prière. Tu as entendu ta prière, mon frère, ma soeur. Mais tu ne crois pas. Nous marchons par la foi et non par la vue. Le titre de ce message, vois grand. Je vois grand. Je vois grand, j'espère grand. Beaucoup de gens vont dire, mais tu penses trop grand, tu n'as pas le moyen pour voir comme ça. Vois grand. Si Dieu est grand, vois comme lui, il voit. Tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Nous sommes la lumière de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir dans ma pensée, dans ta pensée. Change ta pensée. Tu vois trop les choses qui sont impossibles à toi. La Bible dit, tout est possible si je crois. Tout. Je dois élargir ma pensée. Je dois avoir grand pour dire, mon Dieu, tu es capable de faire ça. Je ne regarde pas mes moyens. Je ne regarde pas à ce que je possède. Je regarde à mon papa qui est grand. À mon Dieu qui est grand. Et si je vois grand,
il va se passer quelque chose dans ma vie. Je vais regarder maintenant à lui. Si je regarde par terre, vous voyez les gens qui marchent la tête baissée, ils voient la défaite, ils voient la tristesse, ils voient la médiocrité, ils voient la bassesse, ils voient toutes ces choses qui est le royaume des ténèbres. Si mes yeux sont fixés sur le Dieu très haut, je vois des miracles, je vois des prodiges, je vois l'impossible, je vois des prodiges, je vois des guérisons, je vois des miracles, je vois tout en lui, je vois le succès, je vois la réussite, parce que voilà ce qui est mon Dieu. Satan veut que tu baisses la tête. Moi, je ne baisserai pas la tête. Pierre a baissé la tête. Il a vu sa maladie. Si tu regardes à Jésus-Christ, comme il est dit dans Hébreu, à la croix, il a pris mes maladies. Il a pris mes douleurs. Il a pris mes souffrances. Il a pris mes péchés. Il a tout pris. Ensuite, il dit au Père, regarde, j'ai tout accompli pour lui. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Arrête de condamner ta vie. Moi, je n'ai pas de chance. Dieu t'a créé avec la chance. Le succès, arrête. Jésus a tout accompli pour toi à la croix. Vois, regarde à Jésus. Regarde au Père. Ne regarde pas à moi. Regarde à lui. Et quand tu regardes au Père, tu vas commencer à danser pour Dieu. C'est pour ça que tu as du mal à danser. Et à le louer, à lui dire merci. Les gens sont en panique dès qu'ils entendent des mauvaises nouvelles. Ils sont en panique. Des fois, ils sortent chez les médecins, tout attristé. Tout attristé parce que le médecin a dit, eh bien, tu as telle maladie. Et alors? Je vais vous donner un autre témoignage. Il y avait un truc bizarre, rare encore. On avait fait un scanner, on a dit, le médecin a dit, ben, on ne connaît pas cette maladie, tu as ça. Par contre, tu vas marcher avec une béquille. Le renouvellement de l'intelligence. Je dis, docteur, je vous aime bien, merci. Tu m'as dit qu'il était rare, tu n'as jamais vu ça. Mais mon Dieu l'a déjà vu. Et je vais vous dire une chose, je ne vais pas marcher avec une béquille. Parce qu'il faut que j'aille prêcher l'évangile. Il a rigolé, il a souri, il est un peu dingue, lui. Je suis entré dans ma chambre, j'ai pris l'ordonnance, je dis Seigneur, voilà les scanners, voilà tout, voilà ce qu'ils ont dit. Mais il y a 2000 ans la croix. Cette chose rare là, tu l'as déjà prise pour moi la croix. Et je déclare, par tes meurtrissures, j'ai été guéri, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je dis merci. Ça fait 4-5 ans, je n'ai pas de béquille. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que tu sers. C'est ce Dieu grand que tu sers. Vois grand ce matin, arrête. Il y a toutes sortes de voix qui te parlent. Écoute la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Vois grand. Dieu m'a dit, pas l'heure cette année de créer cette atmosphère des miracles autour de vous. Je vais vous dire une chose. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, arrive à un endroit, là où il a grandi. Ces gens voyaient Jésus comme celui qui avait grandi avec eux. Et la Bible dit, il arrive là, il a tous les dons, toute la puissance sous lui. Là, il n'arrive pas à faire des guérisons, des miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. On peut croire dans la bouche, on peut dire des choses dans la bouche, on ne croit pas dans le cœur. Jésus est là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige. Parce que les gens là voyaient en lui les charpentiers. On voyait en lui le fils de Joseph. Pas celui qui est le fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Si la mentalité ne change pas, tu peux aller dans des endroits où tu n'opères pas. Parce que les gens ont du mal à croire aux miracles, aux prodiges. C'est pourquoi il faut préparer aux gens. Il faut préparer ta tête. Il faut préparer ta pensée à recevoir les miracles de Dieu. À croire en Dieu. C'était ce thème qu'on devait développer mardi. Pendant le temps de la prière, Nathalie, Jésus arrive dans un endroit. Les malades sont là.
Tout est là, il n'arrive pas à opérer parce que les gens ne croyaient pas. Il a guéri quelques malades comme ça. L'atmosphère de miracle. Dans ta tête, dans ta pensée. Dieu peut changer la situation. Satan va toujours te dire c'est impossible. Dieu te dit c'est possible. Quand je regarde à Dieu, je vois l'ordonnance du sang de Jésus-Christ qui me dit c'est possible. C'est possible. L'ordonnance, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a effacé à la croix. Maintenant, j'ai une ordonnance qui me dit, par mon médecin qui est Jésus-Christ, tout est possible à moi qui crois. David avait compris l'ordonnance de Dieu. J'aime le langage de David. Parce qu'il croyait en un Dieu réel. Un Dieu qui est constamment avec lui. Et David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. C'est pas un jour. C'est tout le jour de ta vie. David, dans l'Ancien Testament, il n'est pas rempli du Saint-Esprit comme toi et moi. Il n'est pas né de l'Esprit. Toi, tu es né d'Esprit. Mais il dit le bonheur et la grâce. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, c'est pas mon jour. Est-ce que Dieu t'a dit c'est pas ton jour aujourd'hui? Parce que tu sors, il y a un mauvais signe. Dans ton travail, quelqu'un t'a pas dit bonjour, tu dis que c'est pas ton jour. Dieu, chaque jour qu'il a créé, il a dit c'est un bon jour. C'est pourquoi sous la paille ce matin, je dis c'est un bon jour. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Moi, je décide que cette journée, au nom de Jésus-Christ, c'est mon Dieu qui a créé les jours, c'est une bonne journée. Bonjour, ça veut dire c'est un bon jour. Parce que nous prenons l'habitude de dire des choses, mais nous ne savons pas au commencement. Dieu a dit c'est un bon jour. Quel que soit ce qui se présente devant moi, partout où je vais, je décide, Dieu a dit c'est une bonne journée pour moi. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Est-ce que tu dis ça quand tu te lèves le matin? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Vous savez, les jeunes, Whitley et Delphine, des fois il y a un chant que Dieu te donne, c'est pas pour rien. Je me rappelle ce jour où tu as pris ce chant. Je suis né pour influencer. Je suis né pour impacter. Parfois, Dieu te donne ce chant-là. C'est une parole que Dieu te donne pour toute ta vie. Vous êtes la lumière. Je fais la différence là où il y a les autres. Mais c'est à vous de le dire sur vous. Je crois en moi parce que Dieu habite en moi. Vous n'avez pas Dieu, vous. Moi, j'ai Dieu. Je suis né. Il faut que les autres viennent pour dire Delphine, comment tu as fait? Whitley, comment tu as fait? Cette année, tu as eu quand même des notes. C'était pas trop ça, mais je vois à l'examen. Tu as un 16 sur 20. Un 18 sur 20. Comment tu as fait? Viens, je vais te montrer mon Dieu. Ça ne dépend pas de toi, mais Dieu qui est en toi qui fait les miracles. Ne dis pas je suis nul. Dieu n'a jamais créé quelqu'un nul. Non, c'est le monde qui dit ça. Tu n'es pas nul. Tu peux ne pas comprendre quelque chose aujourd'hui, mais demain, le Saint-Esprit te permet de le comprendre. Il a l'esprit d'intelligence. Je parle sur la jeunesse. Tu es né pour influencer, pour impacter. Delphine, c'est le chant que Dieu t'a donné. Des fois, quand tout va mal, chante ce chant et le Saint-Esprit va travailler ta vie. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Tu peux aussi prononcer la faveur divine est sur moi.
Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un pour lui dire, j'ai la faveur? Nous sommes dans un temps favorable qu'on appelle faveur. Faveur. Crois-le. Jésus est venu avec grâce sur grâce. Ça veut dire quoi? Il m'a dit de dire aux gens, c'est pas seulement de dire faveur, mais qu'ils sachent c'est quoi la faveur. La faveur, je vais l'expliquer en 2 mots. Jusqu'à présent, lorsque je me présente devant le bureau de la sœur Valérie, elle me dit non à chaque fois. Quand la faveur est sur moi, Dieu fait en sorte de disposer son cœur à mon égard et de me bénir. C'est ça la faveur divine et la grâce de Dieu. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Mais tu dis à chaque fois j'y vais, elle me dit non. Tu as prié, mais tu dis que j'y vais, mais je sais qu'elle va me dire non. Tu as déjà annulé la faveur. Cette fois-ci, il y a ce chant qui dit c'est un nouveau départ. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. J'ai la faveur